Que le Seigneur vous bénisse encore une fois tous. Nous sommes toujours devant vous, comme d'habitude, pour témoigner et partager sur le ministère de bande. J'ai reçu des encouragements de plusieurs frères qui ont été bénis par la petite vidéo que j'avais faite sur le changement qui est intervenu dans le ministère au temps de la fin. Que le Seigneur vous bénisse. Il y a beaucoup de frères qui m'ont suivi et qui m'ont écrit et m'ont encouragé. Que le Seigneur vous bénisse. Nous continuons toujours à témoigner sur ce que nous avons découvert. Si les sœurs ont eu le courage de prendre le magnétophone et commencer à aller jouer les bandes, Rosella allait partout commencer à témoigner d'une femme alors qu'elle n'était pas prédicateur, juste parce qu'elle était entrée dans la présence comme la femme samaritaine et à cet instant, elle était obligée d'aller partager avec les autres. C'est tout ce que nous sommes en train de faire. Nous n'avons pas la capacité d'enseigner, comme nous ne sommes pas des prédicateurs. Le message, non. Moi, je ne crois pas que le message a encore quelqu'un qui doit l'enseigner. Non. Mais on peut partager sur certaines choses qui ont été déjà enseignées, comme le ministère des bandes nous a révélé beaucoup de choses. C'est comme ça que nous sommes en train de le faire, témoigner aux gens que le ministère des bandes, c'est ça la volonté de Dieu aujourd'hui. Et réellement, il y a eu un vrai changement dans le ministère aujourd'hui. C'est ce que nous sommes en train de prouver avec toujours les Écritures et les prophéties qui se sont accomplies. Moi, je ne vais pas prendre le ministère des bandes juste comme un mouvement. Non, j'aimerais prendre les Écritures qui se sont accomplies pour que nous puissions voir vrai ou faux. Frère Joseph qui nous a appelés à écouter le bande concernant le message de Frère Branham, a tort ou il a raison. Mais moi, je crois qu'il a raison parce que c'est un prophète. Il a raison. Alors, j'ai voulu un peu parler aujourd'hui d'un principe. J'aimerais parler du retour à la parole en rapport avec les prophéties qui se sont accomplies aujourd'hui, toujours sur le ministère des bandes. Le retour à la parole, pourquoi? Je ne vais pas expliquer, Frère Branham va nous parler, mais j'aimerais d'abord prendre un principe. Dieu ne change pas sa façon de faire les choses. C'est ce que je voulais d'abord prendre comme principe. Et si Dieu change un principe, sa façon de faire les choses, Frère Branham va nous dire, ça signifie qu'il n'était pas infini. Quand il avait pris la première décision, et qu'il change, il prend une autre décision. Nous allons lire le Frère Branham et nous allons comprendre que le ministère de banque, c'est la volonté parfaite de Dieu aujourd'hui. Tout prédicateur, tout ministre qui est sincère, honnête, doit étudier ces choses et comprendre que c'est ça la volonté. Il n'a qu'à revenir à la parole. C'est tout ce que nous voulons témoigner avec vous. Je vais prendre un principe que nous allons développer ensemble avec vous. Je prends d'abord un sermon du prophète qui a été intitulé « Dieu change-t-il d'avis ?» le 27 avril 65. Dieu peut changer d'avis. Il parle aujourd'hui d'une manière et demain, il évolue. Est-ce que Dieu peut changer d'avis? Prenons d'abord Frère Branham. Au paragraphe 8, Frère Branham dit ceci. Mais je ne crois pas que Dieu puisse changer d'avis. En effet, s'il le fait alors, il ne pourrait certainement pas être infini, puisqu'il serait capable de changer une décision pour une autre qui est meilleure. Alors, il n'intervient pas. La foi que j'ai en lui, c'est qu'il ne change pas d'avis. En effet, si jamais Dieu prend une décision, il doit s'en tenir à cette décision. Voyez, et chaque fois que le même problème surgit, il doit agir de la même manière qu'il a fait la première fois. Sinon, il s'était trompé la première fois. Voyez, cela nous donne donc un point d'ancrage
pour notre foi. Or, nous ne pouvons pas, il ne termine pas. Nous continuons toujours la lecture. Le même sermon, au paragraphe 45. Vous allez m'excuser, moi j'aime beaucoup lire parce que je ne suis pas un prédicateur. Je témoigne ces choses pour que les prédicateurs et les gens qui peuvent aller lire, étudier, puissent comprendre que le ministère de bande, c'est la volonté parfaite et il y a eu bel et bien un changement. Et ce changement est dit aux promesses qui devaient s'accomplir au temps de la fin. Nous lisons au paragraphe 45. Donc, nous croyons vraiment que Dieu ne change jamais d'avis au sujet de ce qu'il a dit. Il fait en sorte que cela demeure toujours vrai. Ça, c'est un principe. Et nous disons tous Amen. Mais il a une volonté permissive. Or, c'est là que réside le problème. Nous essayons d'agir sur base de la volonté permissive de Dieu. Et il le permet. Mais aussi, si nous choisissons sa volonté permissive, bien que ça ne soit pas une bonne chose, il fera que sa volonté permissive concourt à la gloire de sa volonté parfaite. Frère Branham, ça signifie quoi? Dieu qui nous donne une volonté permissive, mais que cela puisse concourir à la gloire de la volonté parfaite. Dieu n'a qu'une seule volonté qui est la volonté parfaite. Mais il a une autre volonté qu'on appelle la volonté permissive. Cette volonté permissive, ce n'est pas le changement de la volonté parfaite. Non. C'est une volonté que l'homme a réclamée. C'est une volonté qui vient en second lieu pour vous amener toujours au retour de la première volonté que vous avez contournée. C'est un principe. Puisque nous avons déjà lu, Dieu ne change pas d'avis. Il n'évolue même pas dans sa pensée. La première décision qu'il a prise, c'est la meilleure. Mais quand vous voyez Dieu qui a pris une décision, et quelque part il change, il vous donne une autre décision, sachez que ce n'est pas Dieu. Il vous a donné une volonté selon votre propre désir, ce qu'on appelle la volonté permissive. Et il ne vous l'a pas donné pour concourir à votre désir, réellement votre besoin, mais c'est pour que vous puissiez avoir des ennuis, des difficultés avec votre volonté permissive, afin que vous puissiez maintenant réclamer le retour à la volonté parfaite. Dieu nous conduit comme ça. Et nous continuons. Maintenant, je prends encore. Christ est révélé dans sa propre parole. Nous avons déjà un principe. Dieu ne change pas. S'il change, ça signifie qu'il vous a donné la volonté permissive. Ce n'est pas la volonté parfaite. Nous lisons maintenant dans Christ est révélé dans sa propre parole. Prêché le 22 août 65. Nous prenons le paragraphe 111. Les prophètes ne comprenaient pas toujours ce qu'ils étaient en train d'écrire ou ce qu'ils étaient en train de dire. Sinon, jamais ils ne l'auraient dit s'ils avaient pu le comprendre. Vous voyez? Mais la Bible dit qu'ils étaient poussés par le Saint-Esprit. Poussés. Lorsque le Saint-Esprit vous pousse, vous bougez. L'homme, Dieu, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, a parlé aux prophètes qui étaient poussés par le Saint-Esprit. C'est pourquoi dans tous les âges, les gens qui étaient spirituels consultaient les prophètes au sujet de l'époque et de ce qui allait arriver. L'écrivain prophète doit être en communion constante avec l'auteur. Vous voyez, il doit continuellement vivre en présence de l'auteur afin de savoir ce que sera le livre. Vous voyez, l'écrivain prophète tenait la plume, étant toujours prêt, en communion constante avec l'auteur qui était Dieu, prêt à écrire sans ménagement tout ce que lui disait de noter. Vous voyez, cela montre quel genre de vie devrait, ne termine pas, une vie à part, isolée de tous les frères.
la vie des prophètes, une vie à part, isolée de tous les frères. Et les gens les plus spirituels consultaient toujours les prophètes pour comprendre ce qui, concernant l'époque, concernant les temps où ils vivaient, les temps qu'ils vivaient. Ils ne devaient pas interroger n'importe qui, c'était toujours les prophètes. Pourquoi? Pourquoi seulement les prophètes? Rentrons maintenant, faisons un petit pas en arrière pour comprendre pourquoi les gens les plus spirituels consultaient les prophètes. N'oublions pas les principes. Le principe est que Dieu ne change pas. Mais s'il change, il peut vous donner la volonté permissive, qui n'est pas la volonté parfaite, pour que cette volonté permissive puisse toujours concourir à la gloire de la volonté parfaite. S'il vous donne la volonté permissive, comprenez les conséquences. Alors, nous faisons un petit pas en arrière pour comprendre pourquoi les gens les plus spirituels consultaient les prophètes. C'est venu d'où? C'est là que nous sommes en train toujours de mettre vraiment la base de notre principe. Nous prenons Exode, je ne vais pas tout lire, je vais prendre juste de verset pour permettre à chacun d'aller lire peut-être tous les chapitres. Exode verset 20, 19. Il dit à Moïse, parle-nous toi-même et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point de peur que nous nous mourions. C'est le peuple qui avait réclamé d'aller avec Moïse. Parce qu'à un certain moment, il n'avait pas confiance en Moïse. Moïse a parlé à Dieu. Dieu a dit, amène-les maintenant à la montagne, qu'ils viennent, nous allons maintenant parler. Quand Dieu s'est mis à parler, il y a eu des tremblements de terre, des tonnerres et les éclairs. Moïse s'est monté jusqu'au sommet. Et la voix qui sortait, personne ne pouvait supporter d'entendre ça. C'est comme ça que les peuples, et même quand Moïse est venu, ils ont dit, Moïse, à partir d'aujourd'hui, ne nous parle pas. Toi, tu vas. Il te parle, toi tu viens nous parler, nous. Alors, nous ne voulons pas de problème. Nous ne voulons pas mourir. Donc, pour le peuple, écouter Dieu parler au peuple, c'était déjà la mort. Il fallait que Moïse le parle. Donc, Moïse était une manière adoucissante. Donc, une manière un peu... donc, pour adoucir un peu la voix de Dieu. Donc, la façon dont ça sortait dans les tonnerres, dans les éclairs, personne ne pouvait supporter à écouter ça. Il a fallu qu'on puisse un peu amortir, qu'on puisse un peu réduire l'ampleur de cette voix pour que les peuples puissent maintenant comprendre. Dieu prenait maintenant Moïse comme une cabine pour réduire l'intensité de sa voix, afin que les peuples puissent écouter la voix de Dieu à travers les lèvres de Moïse. Ça, c'est un principe que nous sommes en train de mettre en place. Nous prenons encore Amos 3:7. Dieu prend ce que les hommes avaient dit là. Dieu établit un principe. Et il dit, car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Tu vois? Dieu prend ça. Il a établi maintenant un principe. Je ne crois pas que c'est parce que les hommes avaient réclamé, mais c'était dans le plan de la rédemption. Le plan absolu de Dieu, c'était pour qu'il parle au peuple, c'était au moyen du prophète. Mais c'est les peuples qui n'avaient pas saisi. Ils ont voulu aussi entendre Dieu. Mais Dieu a profité de leurs paroles pour établir maintenant un principe pour qu'ils comprennent que c'est eux-mêmes qu'ils ont réclamé. Comme Dieu le faisait lui-même, ils n'ont pas accepté ça. Maintenant, eux-mêmes ont réclamé que Dieu parle à travers un prophète. Nous évoluons. Nous prenons encore le Nouveau Testament pour voir. Parce que nous ne devons pas seulement prendre l'Ancien Testament. Est-ce que c'est continué jusqu'à dans le Nouveau Testament? Oui. Nous prenons Hébreux, chapitre 1, verset 1. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par le prophète, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé les mondes. Même dans le Nouveau Testament, Hébreu confirme qu'autrefois, pour que Dieu parle au peuple, il utilisait les prophètes. Même dans cet âge où Dieu est venu pour nous parler, c'était l'âge de Jésus. C'était en Galilée. Ce qui parle ici, il parle de ce qui s'était passé quand Jésus est venu en tant que Dieu manifesté dans la chair, dans le rôle du Fils. Nous évoluons. Nous prenons encore un verset.
pour ajouter. C'est Jean 1, 11. Il est venu chez le sien et les siens ne l'ont pas reçu. Qu'est-ce qui était venu chez les siens? Prenez Jean, chapitre 1, lisez. On est en train de la parole. Au commencement était la parole. La parole a été avec Dieu. La parole était Dieu. Il est venu. Tout ce qu'on est en train de dire là, on est en train de nous témoigner de la parole qui était venue chez les siens. Et les siens, c'était le peuple d'Israël. Dieu s'était choisi un seul peuple, le peuple d'Israël. Nous, ici, on nous appelait des païens, nous n'étions pas concernés. En ces temps-là, Dieu utilisait rien que Israël. Et quand il est venu à Israël, ce n'était pas pour que quelques individus puissent croire en lui. Non, c'était pour que toute la nation, puisque Dieu traite avec Israël en tant qu'une nation, toute la nation d'Israël devait croire en leur Messie, puisque c'était le Rédempteur qui les attendait. Depuis qu'ils sont retournés, quittant l'Égypte pour retourner dans leur pays, ils attendaient le venu de ce Rédempteur, le Messie, la parole qui devait retourner. C'est lui qui devait revenir pour pouvoir racheter son peuple. Mais malheureusement, on nous dit, la Bible nous dit qu'il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reconnu. Maintenant, quand les siens ne l'ont pas reconnu, il y a eu un problème. Dieu qui était venu sous forme prophétique en tant qu'un prophète, puisque nous venons de lire que Dieu ne devait parler au peuple que par un prophète. Même quand lui-même, quand il a voulu venir sur la terre, il n'a pas voulu venir sous une autre forme. Il a voulu utiliser ses principes. Parce que les principes disaient, la première décision de Dieu reste la meilleure. Quel était le principe? Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Et Dieu lui-même avait déjà dit, s'il y a parmi vous quelqu'un qui est spirituel, c'est par lui que moi je parlerai. Dans des visions, dans des songes, je vais l'utiliser lui pour vous parler. Et le peuple eux-mêmes avait confirmé, ils ont dit, Moïse, ne nous parle, ne laisse pas Dieu nous parler. Toi, va, Dieu te parle et toi, tu viens nous parler. C'est un principe qui était déjà établi. Dieu devait parler au peuple au moyen d'un prophète. C'est un principe que nous avons déjà établi et que nous voulons maintenant développer petit à petit. Nous allons comprendre avec le temps qu'il y a eu un changement dans le ministère. C'est tout ce que nous sommes en train de défendre depuis un temps. Nous prenons maintenant, quelle est l'attraction sur la montagne? Prêcher le 25 juillet 65 au paragraphe 32. Les gens de l'époque, ce qu'on appelait à l'époque une meilleure classe religieuse, ces gens-là les haïssaient. Les églises de l'époque les haïssaient et les condamnaient. Et condamnaient tous ceux qui l'écoutaient. S'ils allaient assister à ces campagnes, ils étaient immédiatement excommuniés de la communion au sein de l'église. Ce n'est pas étonnant que l'Écriture ait dit, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Ceux qui auraient dit l'aimer, ceux qui auraient dit se ranger de son côté, étaient ses ennemis acharnés, le plus acharné, le peuple d'Israël. Et leurs docteurs, leurs enseignants. Ils ne condamnaient pas seulement Jésus, même ceux qui allaient l'écouter. Alors que celui qui était venu, c'était la parole. C'était le Messie. C'était le Rédempteur qu'ils attendaient pendant tout ce temps. Mais malheureusement, quand la parole revient maintenant à eux, ces gens n'ont pas voulu accepter la parole. Alors qu'il est venu selon les principes établis sous forme d'un prophète. C'est le seul moyen que Dieu devait parler au peuple. C'était au moyen d'un prophète. Il a accompli les règles déjà établies. C'était de venir sous forme d'un prophète. Mais ils n'ont pas réussi ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, nous prenons. N'oublions pas les principes. Dieu ne change jamais d'avis. Il ne change jamais. Si nous le voyons changer, ça signifie que ce qu'il a accordé au peuple, ce n'est pas la volonté parfaite. Là, ça devient une volonté permissive. Frère Banam va l'éprouver. Nous prenons maintenant. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée. Nous prenons paragraphe 61. Eh bien, Dieu est bon. Il envoie sa parole.
Si vous ne croyez pas sa parole, alors il place dans l'Église 5 fonctions différentes. Premièrement, apôtre, prophète, enseignant, pasteur, évangéliste. Ils sont pour le perfectionnement de l'Église. Et dans chaque corps local, il a mis 9 dons spirituels dans les corps locaux. Ce sont des cadeaux qui vont de l'un à l'autre. Mais ceux-ci sont ordonnés et prédestinés par Dieu. Les dons et les appels sont sans repentance. Tu le sais? Bien sûr qu'ils le sont. Eh bien, Dieu les place donc dans l'Église. Nous comprenons quelque chose qui peut sembler un peu compliqué. Frère Joseph a fait cette déclaration, ça a chopé beaucoup. Quand il a dit que les 5 ministères, c'était une volonté permissive. Ça a créé vraiment beaucoup de débats. Mais Branham lui-même dit, Dieu, quand il vous envoie la parole et que vous rejetez la parole, il place dans l'Église 5 fonctions. Oh, pourquoi? Revenons maintenant au principe. Le principe était que Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Dieu ne peut pas parler au peuple par un autre canal que par le canal d'un prophète. Mais lui-même est venu en tant que prophète. Il a été rejeté à cause des enseignements des docteurs qui étaient déjà là, les sacrificateurs qui étaient là, qui s'étaient substitués à la place des enseignants. Dieu maintenant a dit, je vais maintenant placer 5 fonctions dans l'Église. Comme ils ont rejeté la parole, il a placé 5 fonctions pour amener l'Église à la perfection. Les dons, 9 dons, 5 fonctions, le ministère, amener l'Église à la perfection. Nous allons lire avec vous pour comprendre que la perfection signifie la foi de l'enlèvement. La perfection signifie le mûrissement. La perfection signifie la moisson, le temps de la moisson. Et la moisson vient avec le ministère prophétique. Ce n'est pas avec le ministère quintuple qu'on doit amener la moisson, on doit faire la moisson. La moisson, c'est à travers un prophète. Le perfectionnement, c'est à travers un prophète. La foi de l'enlèvement, c'est à travers un prophète. Alors que tout ceci, le prophète va nous dire que c'était ça le rôle qui était confié au prédicateur. Nous allons lire avec vous. Je ne fais pas les commentaires sans lire. Je vais vous lire et vous allez comprendre que le perfectionnement, le mûrissement, la foi de l'enlèvement, c'était ça qui était confié aux 5 ministères pour perfectionner l'Église. Ils n'ont pas pu le faire. Maintenant, quand Dieu nous donne une autre possibilité, c'est-à-dire il a changé selon les raisonnements humains. Mais Dieu ne peut pas changer d'avis. Non, il nous a accordé une volonté permissive. Nous allons prouver avec les Écritures. Frère Branham a dit, s'il vous envoie la parole et que vous refusez la parole, il envoie maintenant 5 fonctions. Évoluons. Nous prenons toujours le prophète pour confirmer ce que nous venons de lire. Prenons maintenant une autre citation dans l'âge de l'église de Sardes. L'âge de l'église de Sardes. Nous lisons ce qui suit. Nous voyons donc que Jésus-Christ se révèle tout au long des âges par son esprit dans le messager. Ceux-ci sont comme Moïse était pour les enfants d'Israël. Comme il avait reçu la révélation pour son temps, de même chaque messager a reçu de Dieu la révélation et le ministère pour son propre temps. Ainsi, quand nous voyons que les messagers sont dans sa main, nous voyons le Seigneur s'identifier à ces hommes et les revêtir de sa puissance. Il ne suffit pas qu'il se soit uni à l'Église tout entière, comme nous l'avons vu quand il est à Paris, se tenant au milieu de 7 chandeliers d'or. Même les 5 ministères est décrit dans Éphésiens 4, apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, pasteurs, n'ont pas suffi. En effet, dans chaque âge, l'Église de vie, non seulement les laïcs, mais aussi les clergés. Les bergers ont tort tout comme les brebis. Alors, Dieu fait son entrée dans son rôle de souverain berger par
par le ministère de ces 7 hommes pour ramener son peuple à la vérité et à l'abondante puissance de sa vérité. Dieu est dans son peuple. Dieu est dans chaque membre de son peuple. Car quiconque n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Il est la parole. Et donc la parole est reconnue dans ses peuples. Mais il a investi d'une autorité particulière ces hommes qu'il a choisis lui-même selon les conseils de sa propre volonté. Il en est apparu un dans chaque âge. Les mêmes esprits habitent en chacun d'eux. On est loin de l'hérésie romaine où ils élisent l'un après l'autre des hommes selon leur choix et aucun d'eux ne manifeste la puissance de Dieu. Aucun d'eux ne s'en tient à la parole de Dieu. Chacun diffère de son prédécesseur et ajoute à sa convenance comme s'il était Dieu lui-même. Dieu n'est pas dans tout cela, mais il est dans son messager. Et celui qui désire recevoir la plénitude de Dieu suivra le messager comme le messager suit le Seigneur dans sa parole. La solution, celui qui désire la plénitude, comme nous tous nous aimons avoir la plénitude. Mais la condition est là. Si tu veux la plénitude, suivez le messager comme le messager suit lui-même Christ dans sa parole. Nous venons de lire avec vous que Dieu étant la parole qui est venue à Israël, après avoir été rejeté, il a placé 5 ministères, 5 fonctions dans l'Église. Est-ce vraiment pour donner raison à ce que nous venons de lire comme principe, que Dieu ne change jamais? S'il change, ça signifie qu'il vous a donné la volonté permissive, qui n'a rien à voir avec sa volonté parfaite, pour vous amener à toujours donner la gloire à la volonté parfaite, pour comprendre qu'on devait seulement croire la parole du prophète. On devait seulement écouter les prophètes. Maintenant qu'il nous a laissé les 5 fonctions et les dons, nous sommes embrouillés, nous sommes dérangés, nous ne parvenons pas à atteindre la maturité, nous ne parvenons pas à avoir la foi de l'enlèvement, nous ne parvenons pas à avoir le perfectionnement. Pourquoi? Parce qu'il nous a laissé 5 fonctions. Et ces 5 fonctions, ce n'est pas le plan parfait de Dieu. Ce n'est pas sa volonté parfaite. Nous allons le lire. Pourquoi nous disons que ce n'est pas la volonté parfaite? Le prophète l'a dit lui-même. Si vous rejetez la volonté, la parole de Dieu, il place 5 fonctions. Et la preuve en est qu'ici, dans les âges, le prophète dit que quand Dieu a suscité ces 5 fonctions dans l'Église et qu'il leur a donné ce rôle de perfectionner l'Église, ils n'ont pas suffi. C'est alors maintenant que Dieu vient maintenant pour prendre la relève à travers le ministère de cette personne, les 7 messagers qu'il a lui-même choisi pour maintenant ramener les gens à la parole qu'ils avaient contournée. Donc, pour faire concourir à la gloire de la parole qui avait été contournée. Quelle était la parole? Dieu devait seulement utiliser les prophètes. C'est comme ça qu'il a pris maintenant son ministère. Lui qui était le prophète rejeté, il s'incarne maintenant dans le messager qui prend maintenant le rôle de son ministère en tant que souverain berger pour ramener les gens à la parole. Et parmi ces messagers, il y a eu des prophètes. Les prophètes au début et les prophètes à la fin. Tout au long des âges, il y a eu des messagers et des réformateurs que Dieu a utilisés pour garder le ministère du souverain berger. Mais au temps de la fin, comme le principe était que si Dieu vous donne la volonté permissive, c'était pour que cela puisse concourir à la gloire de sa volonté parfaite. Alors que nous avons déjà compris que la volonté parfaite de Dieu, c'était que Dieu parle au peuple par le moyen du prophète. C'est ça la volonté de Dieu. Alors, nous allons maintenant comprendre pourquoi aujourd'hui, il y a eu un changement dans le ministère. Nous continuons la lecture. Ici, vous allez me permettre, on va lire beaucoup. Moi, je ne vais pas faire
Je vais beaucoup lire pour permettre que chacun puisse quand même comprendre ce que nous sommes en train de dire. Prenons maintenant rapidement, toujours dans l'exposé des âges de l'Église, l'âge de la Odyssée, bien sûr, page 9. Dieu traitera ces derniers messagers comme un prophète, parce qu'il est un prophète. C'est ce que Paul était dans le premier âge. Et le dernier âge en a aussi un. Amos 3, 6, 7. Sonne-t-on de la trompette dans une ville, sans que les peuples ne soient dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Car le Seigneur, l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. C'est à l'époque du temps de la fin que ces 7 tonnerres de Jésus se sont fait entendre. Apocalypse 10, 3 à 4. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, celle qu'on dit les 7 tonnerres, et ne l'écrit pas. Personne ne sait ce qu'il y a dans ces tonnerres. Pourtant, nous avons besoin de le savoir. Et il faudra que ce soit un prophète qui en reçoive la révélation. Parce que Dieu n'a aucun autre moyen d'apporter ces révélations de l'écriture que par un prophète. La parole est toujours venue et viendra toujours par un prophète. Un examen, même sommaire des écritures, suffit à prouver que c'est la loi de Dieu. Le Dieu immuable, aux voix immuables, n'a jamais manqué d'envoyer son prophète dans chaque âge où les gens s'étaient éloignés de l'ordre divin. Quand les théologiens et les gens du peuple s'étaient détournés de la parole, Dieu a toujours envoyé son serviteur à ces gens, mais pas à travers les théologiens, pour corriger les faux enseignements et ramener les gens à Dieu. Voilà le principe. Dieu, pour ramener les gens à sa parole, il devait seulement envoyer un prophète. Et nous venons de lire que même les 5 fonctions qu'il avait placées, parce que les gens n'avaient pas reçu la parole, n'ont pas suffi. Pourquoi? Parce que les gens avaient amené Dieu à leur donner, à leur accorder une volonté qui était permissive en plaçant les 5 fonctions dans l'église. C'est dire, mais c'est la vérité. Ici, le prophète vient de dire, Dieu n'a qu'une seule possibilité. Le Dieu immuable n'a jamais changé. Pour apporter les révélations des Écritures, il n'envoie qu'un prophète. Alors que nous savons que dans les 5 ministères, il y avait un ministère d'un docteur qui devait enseigner les Écritures. Mais ici, on nous dit que Dieu n'a qu'un seul moyen de parler au peuple ou de révéler d'enseigner les Écritures. C'est par un prophète. Oh, donc, les docteurs qu'on a eu tout au long des âges, c'était une volonté permissive. Ça, c'est dire, mais c'est la vérité. Parce que le seul moyen pour que Dieu puisse se révéler, parce que Dieu n'a aucun autre moyen d'apporter ces révélations de l'écriture que par un prophète. Nous évoluons. Je ne veux pas trop faire des commentaires, mais je vais beaucoup lire pour vous permettre de comprendre que la pensée qui m'anime à témoigner, ce n'est pas mes raisonnements, c'est la parole. Nous lisons maintenant dans un sermon. Vous me permettrez, ici, nous allons faire une longue lecture. C'est dans la fête des trompettes, le 19 juillet 64. Nous allons faire une longue lecture pour que nous puissions comprendre réellement la pensée qui est derrière tout ce que nous sommes en train de témoigner. Prenons maintenant au paragraphe 66. Mais Dieu a assigné à son peuple de chaque âge une partie de l'écriture. Et avant que cet âge puisse naître, dans le temps, les églises ont tellement tout mélangé qu'elles ne savent pas où elles en sont. C'est pour cette raison qu'ils n'ont pas reconnu que Jésus était le Fils de Dieu. Revenons à ce que nous avons lu. C'était les enseignants de cette époque-là qui ont fait que Jésus, que les peuples ne puissent pas reconnaître la parole qui était Jésus. C'est pour cette raison qu'ils n'ont pas reconnu que Jésus était le Fils de Dieu.
et leur tradition avaient aveuglé leurs yeux. Pourtant, ils correspondaient parfaitement à l'écriture. Même chose pour les prophètes. Jésus a dit, lesquels d'entre vous, de vos pères, n'a pas lapidé des prophètes qui vous avaient été envoyés. Donc, Dieu envoie son prophète pour... et le prophète est la parole vivante de Dieu manifestée. Jésus a dit, comment pouvez-vous me condamner pour avoir dit, je suis le Fils de Dieu? Alors que vous appelez dans vos propres lois, vous dites que c'est à qui la parole du Seigneur est venue, c'est-à-dire les prophètes, vous les avez appelés des dieux. C'est ce qu'ils sont, car les Écritures ne peuvent pas être anéanties, a-t-il dit. Dans ce cas, comment pourriez-vous me condamner? Alors qu'il est, cela était une partie de la loi. Ils étaient une partie de la parole de Dieu. Mais Jésus était la plénitude de la parole de Dieu. Son plan de la rédemption entière, la totalité de ce que Dieu était en lui. Et maintenant, au long des âges de l'Église, ils ont fait pareil. Et les 7 sceaux doivent révéler tout le mystère qui sont restés en suspense pendant tout ce temps-là. Parce que nous n'avons pas eu les prophètes. Et la parole ne vient pas aux réformateurs, aux prophètes. Dieu est immuable. Dans Malachie 4, il est dit, je suis Dieu, je ne change pas. La première manière de faire de Dieu, c'est la manière de faire de Dieu pour toujours. Dieu a décidé qu'il ait sauvé l'homme par le sang versé d'un innocent dans le jardin d'Éden. Et il n'a jamais changé cela depuis. Il ne peut pas changer cela. Nous avons essayé par l'instruction, par les bâtiments, par les systèmes, par les dénominations, par les éthiques et tout le reste. Et tout cela a échoué. Mais il n'y a qu'un seul lié où Dieu rencontre l'homme, c'est sous le sang versé de l'innocent, seulement par le sang. C'était sa première décision. Vous voyez, nous pouvons prendre une décision et l'an prochain, nous pouvons avoir une meilleure idée. L'an prochain, nous aurons une meilleure idée là-dessus. Dieu, lui, il ne peut pas, il est infini. Sa première décision est la parfaite. Rien ne peut l'en faire brocher. Moi, je peux avancer en connaissance. Nous sommes limités. Je peux avancer en connaissance. Vous pouvez avancer en connaissance. Mais Dieu ne peut pas avancer en connaissance. Il est parfait au départ. Par conséquent, sa première décision, que votre âme se repose sur elle. Ce que la Bible dit, c'est juste. Un jour, Dieu devra juger le monde. Les catholiques prétendent qu'il va juger d'après l'église catholique. Si c'est le cas, laquelle des églises catholiques, elles diffèrent l'une de l'autre? Si vous les jugez d'après l'église protestante, laquelle des églises protestantes, elles diffèrent l'une de l'autre? Est-ce serait assez déroutant? Personne ne saurait à quoi s'en tenir. Si les méthodistes ont raison, les baptistes ont tort. Si les protestants ont raison, les catholiques sont perdus. Si les catholiques ont raison, les protestants sont perdus. Mais la Bible dit qu'il jugera le monde par Jésus-Christ. Et il est la parole. Alors, il les jugera par la parole. Et toutes les dénominations s'écartent de cette parole pour former leur credo. Je demande à n'importe qui de me prouver qu'elles prennent la parole entière. Elles ne peuvent pas le faire parce qu'elles sont tous contrôlées d'un système dirigé par des hommes, où on a des hommes. Dieu n'a jamais traité qu'avec une seule personne à la fois, même qu'il n'a jamais eu deux prophètes en même temps. Un seul Dieu, quand il peut avoir un seul homme dans sa main, il traite avec vous. Votre organisation, il traite avec vous. Maintenant, en se fondant là-dessus, nous arrivons à la fête des trompettes, le mystère caché. Il a prophétisé que ça se passerait de cette manière-là. C'est pourquoi ça devait être révélé de cette manière-là, mais être révélé en ces derniers jours pour accomplir précisément ce que je viens de dire. Malachie chapitre 4, Luc 17 et le verset 30. La manière dont il le ferait est Hébreux 13, 8, Hébreux 13, 4, 12 et grand nombre de passages de l'Écriture qui nous en parlent. Or, si tout cela est étranger à certains d'entre vous,
Permettez-moi de vous dire que Dieu, toujours, la manière de Dieu de se faire connaître au milieu des gens, c'est étant prophétique. Les Juifs ont toujours su qu'ils devaient croire leur prophète. Il a dit, s'il y en a un parmi vous, moi l'Éternel, je lui parlerai par des songes spirituels et par des visions. Si c'est qu'il dit alors écoutez-les. Ils ont toujours, il ne termine pas, ainsi, quand ils n'ont pas reconnu Jésus, ils ont été forcés de l'assimiler à autre chose, alors qu'ils ont dit qu'ils étaient un mauvais esprit, Belzéboul, parce qu'ils pouvaient discerner les pensées qu'ils avaient dans leur cœur. Toujours, nous savons, c'est un signe de la parole. Hébreux chapitre 4, verset 12 dit, la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Elle discerne les pensées et les intentions du cœur. Quand celui-là, le Saint-Esprit, viendra sur vous, il vous rappellera ces choses que je vous ai dites. Il vous annoncera ces choses à venir. Dieu, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, Hébreux 1, a parlé à nos pères par des prophètes. En ces derniers jours, par son Fils, Jésus-Christ, le même Dieu est simplement passé des prophètes au Fils. C'est tout. Vous voyez, toujours les mêmes messages, la même manière de faire. Maintenant, il est prophétisé que les églises seraient dans cet état. Il fallait qu'elles soient rétablies. Il a dit dans Malachie 4 qu'il enverrait Élie les prophètes et rétablirait les gens de nouveau avec les ramener, remarquer. Et juste avant ou juste après son message, il y aura un temps où le monde brillera et les justes marcheront sur les cendres. J'ai fait cette longue lecture pour vous permettre à comprendre que je ne fais pas mes commentaires. Quand on rejette la parole, ce qu'on nous donne après, ce n'est pas la volonté parfaite, c'est la volonté permissive. Nous sommes obligés de retourner à la parole. Lisons encore. Ici, nous prenons toujours exposé des âges de l'Église, l'âge de l'Église de Thyatire. Nous lisons ce que le prophète est en train de dire, parce que nous avons démontré que Dieu, ce qu'il nous a envoyé, c'était la volonté, ce qu'il nous a laissé tout au long des âges de l'Église, comme étant les fonctions qu'il avait placées dans l'Église, c'était la volonté permissive. C'est pourquoi quand ils n'ont pas pu amener l'Église à la perfection, Dieu a récupéré la situation à travers son propre ministère qu'il a confié aux 7 messagers qui représentaient sa marche dans les 7 chandeliers d'or. C'était le messager, c'était Jésus-Christ à travers ce messager. Maintenant, quand il nous a déjà prouvé que c'était la volonté permissive, il a pris maintenant la volonté parfaite de ramener les gens vers la parole. Il a suscité maintenant les 7 messagers. Il n'a pas seulement suscité seulement les messagers. C'est là que j'aimerais que les gens puissent s'apaiser. Je crois aussi qu'il y a des auxiliaires fidèles. Lisons encore. Nous lisons ça. L'âge de Thyatire, nous lisons ceci. C'est historique. Or, Dieu a suscité non seulement des messagers pour chaque âge, mais il a également suscité des merveilleux auxiliaires pour ces messagers. Il a donné à chaque âge les merveilleux hommes de Dieu qui ont fait tout leur possible pour ramener l'Église à Dieu. Vous voyez? Je crois à ça. Ils sont des auxiliaires fidèles qui font tout pour ramener les gens à la parole. Mais écoutons maintenant, nous évoluons. Dieu suscite toujours des auxiliaires fidèles pour ramener les gens à Dieu. Mais écoutons ce que Frère Branham va nous dire encore. Exposer toujours des âges. L'âge de l'église de Smyrne. Frère Branham me dit quelque chose. Dieu suscite des merveilleux auxiliaires. Lisons encore. Nous retrouvons les mêmes modèles dans chaque âge. Voilà pourquoi la lumière vient à travers un messager donné par Dieu dans une certaine région. Ensuite, à partir de ces messagers, la lumière se répand à travers les ministères d'autres personnes qui ont été fidèlement enseignées. Mais, c'est là qu'il y a un problème. Les auxiliaires, même quand ils ont changé de forme, Dieu a déjà suscité des messagers pour ramener les gens à l'abondance de la parole. Écoutez encore les auxiliaires. Mais, il est évident que tous ceux qui sortent n'apprennent pas toujours combien il est nécessaire de ne dire que ce que le messager a dit. Souvenez-vous, Paul a averti les gens de ne dire que ce que lui avait dit. 1 Corinthiens 14, 37. Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il ne reconnaisse que ce que je vous écris, c'est un commandement du Seigneur. Quoi? Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie?
Est-ce à vous celle qu'elle est parvenue? Ils ajoutent ici les merveilleux auxiliaires. Comprenez ce qu'ils font. Ils ajoutent ici, où ils retranchent là, et avant longtemps, le message n'est plus pur. Et le réveil s'éteint. Comme nous devons veiller à n'écouter qu'une seule voix. Voilà la solution. Car l'esprit n'a qu'une seule voix qui est la voix de Dieu. Paul les avertit de dire ce que lui, il avait dit. Pierre a fait la même chose, les a avertis en disant que même Paul ne pouvait pas changer une seule parole de ce qu'il avait donné par révélation. Oh, comme il est important d'entendre la voix de Dieu à travers ce messager, puis dire ce qui leur avait été donné à dire aux églises. Oh, mes frères, ici, nous venons de reconnaître les merveilleux auxiliaires. Nous venons de les reconnaître, malgré que c'était une volonté permissive, que Dieu avait placé ces 5 fonctions, mais il les a suscités encore pour protéger le ministère qui est venu les relever, le ministère de Christ, le ministère du souverain berger, pour qu'ils puissent maintenir les gens derrière la voie. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils ajoutent, ils retranchent, et avant longtemps, le réveil s'éteint. Les auxiliaires. Moi, je n'ai pas le temps. Nous lisons. Vous-même, vous allez comprendre ce qui va arriver. Maintenant, écoutez. Frère Branham, nous tendons déjà vers la fin. Je ne veux pas que ça soit long pour permettre les gens de lire et d'étudier. Frère Branham, qui est notre modèle, il avait aussi un auxiliaire dans son église. Écoutez ce qu'il fait comme prière pour son auxiliaire. Frère Branham prie dans le 7e psaume, presque à la fin. Je te prie d'aider notre cher pasteur, Frère Neville. Remplis le Seigneur de grâce et de puissance et donne-lui de la compréhension afin qu'il puisse prendre cette nourriture emmagasinée à nourrir les agneaux de Dieu. Oh, comprenez maintenant le rôle qui est confié aux auxiliaires. Neville prêchait le même message que Frère Branham. Le même message que Frère Branham. La même Bible. Il tirait ses enseignements de la même Bible que Frère Branham. Et il soutenait chaque point qu'il croyait du message. Mais ici, on prie pour qu'il puisse saisir la vision de prendre la nourriture emmagasinée et de nourrir les gens. De nourrir le brebis avec ça. Alors que nous savons que la nourriture emmagasinée dont il fait allusion, ce n'était pas de prendre la Bible, de commencer à concevoir des sujets, commencer à enseigner. Non, prendre les bandes. Nous allons le prouver. Maintenant, nous prenons une citation pour enchaîner. Quel était le rôle de Neville? Prendre la voix de Dieu qui était déjà enregistrée, garder ça vivante devant les gens, jouer les bandes du prophète. C'était ça le rôle de Neville. Disons, pour prouver si c'est vrai ou pas. Est-ce que c'est ce que le prédicateur doit faire? Nous allons le prouver que c'est ça la mission d'un prédicateur, d'un auxiliaire qui s'identifie à ce que nous venons de lire. La religion de Jézabel, Frère Branham est en train de parler. Paragraphe 99. Qu'est-ce qu'Élie a fait? Il a trouvé une source cachée, très haut dans la montagne, d'où il a eu l'eau de la vie. Des révélations divines que Dieu lui a données pendant qu'il était là-haut, sous la puissance de Dieu. Les révélations qui étaient une petite source cachée pendant que tous les autres mouraient de faim. Que Dieu bénisse ses serviteurs, ses corbeaux. Ils lui ont apporté à manger pendant qu'il était isolé des gens. Et ils étaient là-bas, affamés d'avoir un réveil. Et avec tout ce qui s'est passé, on n'entend plus parler de ce réveil. Où est-il, ce vieux chrétien qui est toujours en train d'attaquer nos organisations? Où est-il maintenant? Il ne savait pas. Il s'était retiré avec Dieu dans un endroit isolé où il n'entendait plus sa voix. C'est là qu'ils ont commencé à voir. Quand Dieu envoie un message, qu'il le proclame aux gens et que ceux-ci ne les reçoivent pas, alors il retire son serviteur, il envoie ses fléaux, la famine, la mort spirituelle et physique aussi. Attendez-vous à une dépression, frère. Vous pensez avoir vu quelque chose. Attendez encore un peu.
vous n'avez encore rien vu. Vous pensez que vous mourrez d'envie d'avoir un bon réveil spirituel. Attendez encore un peu. Attendez seulement. Vous désirerez ardemment entendre la parole de Dieu et vous la réclamerez à grands cris. La Bible le dit, il y aura une famine dans les derniers jours, a dit le prophète. Non seulement de la disette du pain ou de l'eau, mais d'entendre la véritable parole de Dieu. Cette voix restera silencieuse, quelque part dans le désert caché. Il a donné au corbeau ses serviteurs, bénis soient ces oiseaux, ces serviteurs, qui ont maintenu la voix d'Élie en vie pendant la période où il était isolé de l'église. Les corbeaux lui apportaient de la viande et du pain le matin, et de la viande et du pain le soir. Et il vivait à la petite source, pendant que tous les autres qui étaient là-bas étaient privés de toute nourriture spirituelle, de toute eau spirituelle. Ici, le prophète vient de nous prouver que la pensée que nous avons prise était la pensée correcte de la parole de Dieu. Comme quoi, Dieu ne change jamais sa pensée au sujet de sa parole. Le seul moyen qu'il a utilisé au début pour parler au peuple à travers les prophètes, c'est le seul moyen qui devait rester pour toujours. Il ne pouvait pas changer. Mais comme le peuple n'a pas reçu la parole, Dieu a placé 5 fonctions dans l'église. Et les 5 fonctions, c'était des dons qu'il a donnés délibérément. Il les donne à qui il veut. Même s'il boit encore, il peut avoir un vrai don dans l'église. Parce que c'est sans repentir. Il les donne à qui il veut. Mais ces dons n'ont pas amené la perfection, t'as entendu. C'est là que nous viendrons maintenant dans l'autre vidéo pour montrer maintenant d'où devait venir la perfection. C'est en écoutant la voix. C'est ça ce que nous allons encore démontrer. Mais vous avez tous compris que Dieu nous avait donné la volonté permissive. Pourquoi? Pour que nous puissions préférer, pour que nous puissions toujours revenir à la volonté parfaite qui était le moyen pourvu de Dieu de parler au peuple, de communiquer à son peuple à travers un prophète confirmé. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons la joie de reconnaître le ministère des bandes. C'est là où se trouve le ministère du prophète. C'est sur bande. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons continuer dans l'autre vidéo. Que le Seigneur vous bénisse.